Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission À vos droits. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet de l'accès aux soins des personnes incarcérées. En effet, les prisons actuellement sont surchargées en France et la question de l'accès aux soins se pose alors. Pour cela, nous allons accueillir Charlotte qui va venir nous éclairer sur ce sujet. Nous allons d'abord parler de quelques chiffres finalement en 2018 qui évoquent que 69 000 détenus sont en prison pour seulement 60 000 places disponibles. Alors finalement, qu'en est-il de la place du détenu et de son accès aux soins puisque finalement ce sujet n'est pas vraiment traité dans la presse. On parle souvent de la dignité des personnes détenues ou de leur confort. Alors Charlotte, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici pour nous parler justement de l'accès aux soins des détenus, qui est devenu une question primordiale dans notre société, et surtout sur la compatibilité finalement du statut du détenu et de son accès aux soins. Oui, tout à fait. Alors d'abord, il faut rappeler que depuis une loi du 18 janvier 1994, c'est le service public hospitalier qui prend en charge les détenus en matière de santé. Les détenus, donc, pendant leur détention, ont la possibilité d'accéder à des soins au sein de l'établissement hospitalier d'une part, donc avec les UCSA, qui sont des unités spécialisées, donc les unités de consultation et de soins ambulatoires. Donc, comme leur nom l'indique, elles ont pour but de recevoir les détenus pour des consultations qui sont simples. Pour tout ce qui est pathologie psychiatrique, ce sont les services médico-psychologiques régionaux, donc les SMPR, qui vont recevoir les détenus. Et la pathologie nécessite une hospitalisation, ce sera alors les UHSI pour les pathologies psychiatriques ou les UHSA pour les pathologies somatiques. Et au sein de l'établissement pénitentiaire, cette fois, de l'équipement médical est mis en place ainsi que du personnel soignant. Mais leur rôle sera davantage de la prévention, de la sensibilisation du détenu quant à l'importance de son état de santé et la délivrance de médicaments. Alors le gouvernement a mis en place quand même des solutions pour permettre l'accès finalement aux soins des détenus. Et alors qu'en est-il du rôle du ministère de la Santé? Est-ce que des mesures ont été prises afin d'informer les détenus de leurs droits? Oui, alors c'est vrai que les détenus sont de mieux en mieux informés de leurs droits en matière de santé. Le ministère de la Santé, par exemple, a mis en place un guide de référence qui va venir informer les détenus de leurs droits. Donc, comme tout patient, le détenu a droit à donner son consentement aux soins, au respect du secret médical et à l'information concernant aux soins qui vont lui être délivrés. Et donc, cette information du détenu représente une avancée qui est majeure puisqu'elle va permettre de rendre effectifs les droits en matière de santé pour les détenus. Merci Charlotte. Et alors finalement, le détenu, il est plus ou moins bien traité au niveau de l'accès aux soins et surtout, il a accès aux soins alors comme une personne lambda, une personne normale qui n'est pas dans cette situation particulière. Mais en réalité, il faut quand même le dire, le détenu a un statut très particulier et du fait de son incarcération, il n'a pas accès par exemple aux structures normales aussi facilement qu'un patient lambda. Donc, est-ce que vraiment on peut dire qu'il y a une égalité sur l'accès aux soins des détenus et des personnes qui n'ont pas ce statut-là? Surtout du fait aussi que les établissements pénitentiaires ne vont pas forcément assurer la permanence des soins au sein de leur établissement. Donc, surtout que cela est aggravé par le fait que les détenus sont quand même des personnes fragiles, qui ont une santé aussi très fragile et donc sujets à des pathologies quand même importantes. Et alors, quels sont finalement les déséquilibres qu'il existe par rapport à un patient justement normal, un patient qui n'a pas ce statut de détenu très particulier finalement? Oui, alors c'est vrai qu'il y a des limites quant à l'accès aux soins du détenu. Tout d'abord en matière de secret médical, puisqu'on sait que le courrier des détenus est lu par le personnel de l'établissement pénitentiaire. Donc il va falloir veiller à ce que les courriers qui proviennent d'un établissement hospitalier ne soient pas lus au préalable pour préserver ce secret médical.
Par contre, il est vrai que lorsque le détenu est hospitalisé, il bénéficie des mêmes droits que pour tout patient lambda. Il y a également un enjeu concernant la couverture sociale, puisque même si c'est un droit pour le détenu, en pratique, ça reste un réel enjeu et tous les détenus ne bénéficient pas de cette couverture. Toujours en matière de secret médical, celui-ci est un peu bafoué puisque les établissements pénitentiaires sont au courant des rendez-vous médicaux qui vont être pris par les détenus. Et enfin, le détenu n'a pas le choix du praticien qu'il souhaite voir. Et est-ce que des solutions, alors finalement, ont concrètement été mises en place pour justement pallier les limites que rencontre le détenu dans son accès aux soins et dans justement le manque qu'il peut avoir d'accès aux soins au sein de son établissement pénitentiaire? Alors oui, le dossier médical partagé pourrait être une solution puisqu'il permettrait une traçabilité donc des soins reçus par le détenu, donc un parcours de soins qui serait retracé et qui permettrait un suivi beaucoup plus efficace. La télémédecine aussi est une solution qui est privilégiée aujourd'hui puisqu'elle va permettre donc de limiter les temps d'attente pour avoir une consultation médicale et aussi limiter le nombre d'extractions à des fins médicales qui sont toujours problématiques en matière de sécurité notamment. Merci Charlotte pour tous ces éclaircissements. Je vous en prie. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission de À vos droits.